Personnellement, je me suis amusé à faire quelques tests avec Salah lors d'un petit match de ping-pong où je m'amusais à mettre la balle à l'opposé de là où il se trouvait pour savoir s'il bougeait, aller la chercher, par exemple. C'est pour ça que j'ai perdu, peut-être. Peut-être pour ça que c'est pour ça que t'as perdu le match, ouais. Et du coup, je voyais qu'il prenait pas de risque pour aller chercher la balle, alors que il aime pas la défaite. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Je le voyais sortir du camion, j'analysais sa jambe, je regardais les échauffements. Voilà, moi, j'étais persuadé qu'il y avait une pointe et il a quand même réussi à nous persuader du contraire. Alors tout d'abord, salut Hatch, salut Saladine, félicitations pour avoir marqué l'histoire du KSW, du MMA. Comment vous vous sentez là actuellement? Est-ce que vous êtes encore sur un nuage? Bah, moi, ouais, bah ouais. Hein. Non, on est content. Hein. Alors avant d'entrer dans le détail et d'évoquer la Fight Week sous haute tension, tout d'abord, après toutes ces années de travail acharné, qu'est-ce que ce titre de double champion du KSW représente pour vous, surtout à un si jeune âge pour Saladine? D'abord, je vais demander à Hatch. Bah écoute, 24 ans et être double champion d'une grosse organisation comme le KSW, c'est juste impressionnant. Et en même temps, j'ai presque envie de te dire que c'est mérité, parce que ça là, c'est un acharné du travail. Et c'est vrai que pour être passé là où il est passé, j'ai juste à applaudir des deux mains, c'est juste incroyable. Toi, comment est-ce que tu ressens tout cet engouement, cet achievement? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être double champion? Ouais, ça représente beaucoup de choses. Après, c'est pas fini. C'est qu'une petite étape. Là, on va retravailler encore plus dur pour taper le plus haut encore. Je fais partie de ceux qui ont appris à quelques minutes de ton combat que tu étais incertain avant d'affronter Rachowski. Ensuite, ça a été confirmé par les commentaires, les commentateurs sur RMC Sport, que tu aurais eu un problème au genou. Peux-tu me dire comment cette blessure est survenue et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu t'es blessé? Bah, comment c'est survenu? Je me suis blessé à l'entraînement. En fait, j'avais ma préparation physique. Et, bah, j'avais fini mon cours. Et, je voulais en faire plus encore. C'est-à-dire, j'ai fait du grappling et j'ai fait une espèce de triangle. Et j'ai entendu un claquement au niveau du genou. Puis après, je me sentais pas bien. Je suis parti voir les médecins, tout ça. Et ils m'ont dit, entorse du ligament. Et donc, du coup, le combat, c'était pas sûr. C'est-à-dire qu'on hésitait à faire le combat. Mais moi, j'étais décidé à le faire, quoi qu'il arrive, parce que j'étais préparé. J'avais fait 2 mois de préparation, je voulais pas tout foirer, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, toi, t'étais quand même décidé à le faire, même si, justement. Enfin, écoute, on était deux à prendre cette décision avec, le prof de Piapian, Arnaud Templier. Donc on discute beaucoup ensemble et on a pris une semi-décision à ne prendre aucun risque pour la suite de la carrière de Salah et d'en discuter avec lui pour savoir si vraiment il avait une pointe au genou ou pas. Et personnellement, je me suis amusé à faire quelques tests avec Salah lors d'un petit match de ping-pong où je m'amusais à mettre la balle à l'opposé de là où il se trouvait pour savoir s'il bougeait, aller la chercher, par exemple. C'est pour ça que j'ai perdu, peut-être. Peut-être pour ça que t'as perdu le match, ouais. Et du coup, je voyais qu'il prenait pas de risque pour aller chercher la balle, alors que il aime pas la défaite. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Je le voyais sortir du camion, j'analysais sa jambe, je regardais les échauffements. Voilà, moi, j'étais persuadé qu'il y avait une pointe et il a quand même réussi à nous persuader du contraire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu évoques justement la Fight Week, le fait que vous ayez joué au ping-pong, tu as fait des petits tests. Est-ce que tu peux nous dire durant toute cette Fight Week quelle a été l'importance du rôle d'un entraîneur, des entraîneurs, notamment Arnaud Templier, pour rassurer son combattant? Quand ce genre d'accident survient à quelques jours d'un combat, le plus important de sa vie en l'occurrence, mental, est-ce que vous avez fait un travail mental? Est-ce que tu as essayé de le conditionner, sachant que la décision avait été prise, qu'il continue? Non, je pense que ce qui fait un petit peu notre force, c'est ce complément qu'il y a entre son coach de pied-point et moi-même. Moi, j'ai plus une vue large sur la carrière de Salah. Lui, il a une vue beaucoup plus sportive. Bon, je parle d'Arnaud, mais je peux aussi très bien parler de Boris Johnston qui fait un excellent travail au sein de la Hatch Academy. Mais voilà, moi, je suis, j'essaye de penser à l'après. Et sur le point sportif, Arnaud est là pour conditionner Salah
et faire en sorte qu'ils se sentent bien à l'approche du combat. Et c'est ce qui s'est passé et on en a vu le résultat. Donc c'est génial. Et là, du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. Hein. C'est tout ballot. C'est tout ballot. Est-ce que votre adversaire ou le camp de votre adversaire a eu des échos de cette blessure-là ou pas du tout durant la Fight Week? Franchement, on sait pas vraiment, hein, mais je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Hein. C'est sûr même, je pense. Parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a tout. Et nous, on se pose ce genre de questions quand on est devant notre télé. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'il va viser le genou? Tu vois, c'est des choses qu'on se demande. Je pense sincèrement que oui. Parce que on a évoqué le fait de ne pas faire cet événement-là. Et pour ça, il a fallu justifier de documents médicaux qu'on a envoyés une semaine avant. Faut savoir que Salah était en phase 1 sur Paris, donc un diagnostic assez important. Une phase 1, c'est un genou qui est touché à un niveau assez important. Il y a le stade 2 qui suit derrière. Ce stade 2, il a été évoqué lors de notre arrivée en clinique en Pologne. Donc c'est pas rien. Là, ça veut dire que le ligament est sérieusement touché. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que la décision a été très très compliquée à prendre. Au moment où vous avez pris cette décision, que maintenant tu es en bord de cage, que tu es en train de le coacher et qu'il est en train d'affronter un tueur à gages, est-ce que dans ta tête, quand tu le coaches, tu fais abstraction du fait qu'il soit blessé ou forcément dans ta tête, dans les consignes que tu lui donnes, tu donnes des ajustements pour pas empirer la blessure? En fait, une fois qu'on a pris la décision, on a tenté de formater Salah pour qu'il soit à 100% de ses capacités. Donc la blessure, voilà, s'il fallait qu'elle lâche, bah elle aurait lâché, quoi qu'il arrive. Mais on était à 100% dans le coma et Salah, on le connaît. Une fois qu'il est parti, il est inarrêtable. Donc on a fait focus sur le combat et on a oublié la blessure. Sachant que Salah t'avait déjà battu l'un des frères Rajovski, ce dernier est venu en quelque sorte pour une vengeance. Quelle était dans ce combat, selon toi, l'arme la plus dangereuse que tu as pu observer de ton adversaire, dont tu as senti qu'il fallait que tu te méfies? Et après, je demande... C'était au niveau de son striking, parce que c'est une famille striker. Ils viennent tous du pied-point, donc c'était au niveau du striking qu'il fallait faire attention. Mais je l'ai dominé son striking. Donc je savais que j'étais bon en striking, parce que j'avais battu son frère déjà quand j'avais 20 ans. Et puis voilà. Pareil, toi aussi, tu penses que c'était le striking, donc il fallait vraiment se méfier Bah, on avait un game plan. C'était à un moment donné dans le combat de pas trop rester sur les appuis de Salah, forcément. Donc, à un moment donné, d'aller le chercher sur une amenée au sol. Et il a trouvé le bon timing pour l'emmener. Et je sais pas si vous avez encore la vidéo en tête, mais il tente une attaque et il a fait jusqu'au bout. Il aurait très bien pu lâcher la jambe à un moment donné. Non, mais il savait que c'était la clé du combat. Donc, il prend la jambe et il traverse la cage avec son adversaire. Il l'emmène au sol et voilà, il fait ce qu'il fait de mieux au sol, c'est-à-dire le grand hand et le fait d'être bien collé sur son adversaire pour prendre une position dominante. Ce travail au sol que vient d'évoquer Hatch, Saladin, ta lutte qui a impressionné pas mal de personnes. On a observé en direct, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres. Ton travail de lutte, ton travail d'anglaise aussi. On n'avait pas du tout l'impression, même les low kicks que tu envoyais, que tu étais blessé au genou. Toi, dans ta mentalité, pour toi, tu n'étais pas blessé dans ce combat-là? Bah, la mentalité, c'est de gagner le combat, quoi qu'il arrive. Blessé ou pas blessé, voilà. Quand tu es déterminé, tu es déterminé. Hein. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'étais déterminé à gagner ce combat. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'était une occasion pour moi de briller. Donc, fallait que je gagne ce combat bien comme il faut. Coûte que coûte. Après le combat, tu n'as pas hésité à faire savoir à Marianne, ton potentiel futur adversaire, que tu l'avais aperçu faire du sac de frappe sur Instagram avant ton combat alors qu'il était censé être en convalescence. As-tu pris cela comme un manque de respect quand toi tu as pris le risque de combattre en étant blessé et qu'il a peut-être cherché à éviter le combat? Bah, j'ai pris comme un manque de respect parce que de base, je devais affronter Marianne. C'est-à-dire que c'était lui le détenteur du titre. Et quand j'ai appris qu'il s'est blessé, c'est pas la même chose. Il y a plus de risque d'affronter un mec qui est pas champion qu'un champion. C'est-à-dire que c'est mieux de prendre un champion directement. Pour moi, c'était plus avantageux pour moi. Donc, je voulais prendre le champion, il s'est blessé. Bon, après, ça arrive. Mais quand je l'ai vu sur Instagram, sur les réseaux faire du sac, tout ça, je me suis dit, il est pas blessé. Ou, il fuit le combat. Donc, ouais, je l'ai un peu mal pris. Et si je peux me permettre, hein, sur ce combat-là, on avait quand même tout à perdre. À prendre un combattant comme Sébastien.
dans le sens où, d'une, ça l'a blessé, 2, numéro 5 de la catégorie, 3, retransmission pour une fois de Saladin sur RMC Sport. On a pris de gros risques. Pour ceux qui disent que on protège notre poulain, ben non, à un moment donné, il faut prendre des risques. Et là, ouais, même si on a tenté de les éviter, on a quand même fait le combat et on a pris de sacrés gros risques. C'est ça, c'était un combat sous très très haut risque. Un gros enjeu qui s'est avéré payant. Maintenant, parlons de la suite. Hatch, on a pu t'entendre évoquer dans certains médias la possible venue du KSW. En France, cela s'est accentué par plusieurs tweets interchangés entre Saladin et le KSW. Est-ce que le scénario idéal serait de faire l'unification entre Marianne et Saladin lors d'un événement potentiel à Paris, avec en prime, et là je rajoute un autre élément parce que des gens se posent des questions, l'apparition d'un certain Ramzan Jambiev ou d'autres tueurs à gages de la Hatch? Écoute, on a deux postulants à la Hatch Academy pour le KSW. On a bien entendu Saladin Parnasse, ici présent, et Ramzan Jambiev. À savoir aussi qu'en contrat, on a Yann Kwadja, toujours au KSW. Donc, il se pourrait bien de retrouver déjà, dans un premier temps, ces 3 combattants au KSW, j'espère au mois de mars. Rien n'est encore officiel. Par contre, ils ont vraiment l'envie de venir sur Paris. Et du coup, main event, certainement Salah contre Marianne, si Marianne est toujours présent. Et puis voir les débuts de Ramzan au KSW, ce serait une première, ce serait top aussi. En observant, je reste sur Hatch, le parcours actuel de Saladin, on a l'impression que tout se passe comme prévu de l'extérieur. Peut-on dire que, entre guillemets, la méthode Hatch, qui est de ne pas forcément foncer vers des organisations comme l'UFC, mais de construire un star power, une carrière solide, du poids, avant de possiblement entrer à l'UFC par la grande porte, est en train de faire ses preuves? Écoute, on a beaucoup été critiqué par rapport à ces différents choix. Aujourd'hui, Salah, il est à 18-1, à 24 ans. Je pense que l'avenir me donnera raison. Il me donne déjà raison. Maintenant, voilà, le chemin est encore long pour nous. Ce qu'on veut, c'est être les numéros 1, incontestés, comme je l'ai déjà dit sur pas mal d'interviews. Donc, on fera le job. Et là, on verra si le choix était bon à 100%. Saladin, après toutes ces années à combattre à l'étranger, à quel point il est important pour toi de combattre à la maison et d'importer l'une des plus grosses organisations mondiales en France, parce que c'est pas tout le monde qui, à un si jeune âge, attire l'attention des grosses organisations comme ça pour venir dans le pays du combattant. Comment tu te sens? Est-ce que c'est important vraiment pour toi? Pour moi, c'est important, c'est un plus, même auprès de mon public français. Donc, pour venir me voir, c'est à côté, c'est à la maison, donc c'est largement un plus pour moi. Et pour l'organisation aussi. Je pense que ça va apporter une bonne visibilité aussi. Toi qui as vu grandir Saladin, si tu devais définir pour les jeunes générations de combattants les qualités indispensables à avoir pour accomplir ce que Saladin est en train d'accomplir sur la scène internationale actuellement, quelles seraient-elles? Écoute, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est très simple en fait. C'est avoir de la discipline, de la rigueur, et c'est ce que Salah a fait pendant près de 14 ans. C'est juste incroyable. Je le dis, je le redis, je m'en lasse pas. Un ado qui est là quasiment tous les jours, un homme qui est là 2 fois par jour pendant X années, c'est juste phénoménal. Donc tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est plus que mérité. Et demain, si je dois m'adresser, et c'est ce que je fais à travers les jeunes de la Hatch Academy, les gars, c'est le travail qui paye. Donc venez, soyez constant dans l'effort. Vous plaignez pas et avancez. Et voilà. Et la réussite, elle sera au bout du chemin. Magnifique. Dernière question pour toi, Saladin. Dans cette ère où on a beaucoup de distractions pour les jeunes de ton âge, c'est un peu similaire à la question que je pose à Hatch. Comment tu fais toi pour rester concentré sur la tâche, sachant que c'est un quotidien qui est assez compliqué, ne pas sortir du train, du wagon et continuer à chaque fois marquer l'histoire et atteindre tes objectifs? Après, en vrai, c'est toi et toi, hein, c'est ta détermination, c'est toi ce que tu cherches. Moi, ce que je cherche, c'est de réussir dans mon sport et de réussir dans ma vie, donc mais je mets tous les moyens pour réussir. Et du coup, là pour en revenir à une autre organisation française, locale cette fois-ci,
dont on est le fondateur, 100% Fight. Est-ce qu'on a des news, des nouvelles sur le prochain événement qui aura lieu? Écoute, c'est tout frais, ça vient de tomber. On a un événement qui devrait se faire, je parle au conditionnel parce qu'on est toujours sûr de rien, le 27 janvier prochain, donc le 100% Fight. Et on va le démarrer, ce 100% Fight, en amont avec la Supreme League. Donc on aura une compétition amateur, donc le deuxième tour de la Supreme League, et on enchaînera avec le retour de Ramzan au 100% Fight le 27 janvier. Voilà. Et l'idée, bien entendu, c'est de finir avec une victoire cet événement-là pour Ramzan et d'enchaîner ensuite, comme vous le savez, au KSW. La dernière fois qu'on s'est parlé, Saladin, tu nous as introduit au concept, à la marque de Super Prodige. Est-ce que là, il y a eu des évolutions, des choses nouvelles qu'on peut apprendre sur justement ce projet-là? Là, je préparais une nouvelle collection avec mon collaborateur. On va préparer des pulls et des t-shirts encore, donc top. Hein. Excellent. Écoutez, merci pour votre temps. Encore félicitations. C'est incroyable ce que vous avez accompli. Ce que vous accomplissez pour le MMA français, le MMA international. Et on espère vous voir continuer de briller. Merci à vous. Merci. Way to go.